Salut à tous les genoux en mousse, moi c'est Tom, j'ouvre ma chaîne, ça y est, je me suis décidé, je me lance. Bienvenue sur ce premier épisode de la chaîne qui s'appelle Croisex, et à votre avis, de quoi ça va parler? On va parler de sexe. Eh bien, on va parler des ligaments croisés, très précisément, et de ce qui est la pire blessure qui puisse exister dans le monde du sport. Tellement de carrières brisées, des jeunes qui avaient des rêves qui sont retombés, bam, comme ça sur Terre. Et oui, on va parler de la rupture des ligaments croisés. Pourquoi? Parce que je vais bientôt passer sur le billard, et le but de cette chaîne, c'est que avec vous, je vais partager mes ressentis, mon évolution tout au long de ma rééducation, ma réathlétisation. Et du coup, je voulais partager ça avec des personnes qui peut-être seraient dans ce cas-là et qui ont peut-être peur de cette opération. Cette chaîne, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va durer longtemps. On va se suivre tous ensemble via vos commentaires, via mon expérience, via vos expériences aussi, parce qu'on va être là essentiellement pour partager, voir quelles difficultés on a eu, quel moment où on est content parce qu'on a fait des progrès, etc. Voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne. Pour commencer, ma petite histoire, c'est que c'est pas la première fois que je me romps les ligaments croisés, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de monter quelques vidéos pour partager mes expériences, parce que j'ai déjà ce qu'on appelle le REX, le retour d'expérience, pour faire profiter les personnes à qui ça arrive la première fois, qui sont perturbés, qui se posent des tas de questions, parce que tu te poses des tas de questions, tu te dis putain, je vais me faire anesthésier, est-ce que c'est une anesthésie locale, est-ce que c'est une anesthésie générale, est-ce que je vais être dans le coma, est-ce que je vais souffrir? Oui, tu vas souffrir, putain, tu vas souffrir ta mère, et moi aussi je vais souffrir ma mère. On va essayer de voir tout au long de la durée de vie de cette chaîne, comment répondre à ces différentes questions, et quelles sont les étapes que vous allez rencontrer. Donc moi, je vais vous le faire vivre au jour le jour, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber au bout de 2 mois dessus, ils vont se dire putain, c'est bien, j'ai un élément de comparaison, etc. Après, peut-être qu'il y a des gens, ça sera dans 1 an. Et du coup, voilà, on va se suivre mutuellement, en décalé, pas en décalé. Je pourrais répondre à des questions dans les commentaires. Pourquoi pas faire évoluer les choses si la chaîne marche bien, etc. Voilà, c'est vraiment un accompagnement pour les personnes à qui c'est jamais arrivé et qui peuvent angoisser sur ce genre de situation. Le premier épisode va se consacrer à la préparation avant opération, parce que comme vous pouvez voir, j'ai pas été opéré. Je pourrais plus faire ça la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je passe sur le billard. Donc, aujourd'hui, on va regarder essentiellement comment préparer son opération pour que, une fois que je me sois fait opérer et que je douille sa mère, je douille le moins possible quand même, parce que c'est peut-être un peu plus agréable de moins douiller si on peut un peu moins avoir mal et se préparer à ce genre de choses. Alors, comment on sait qu'on s'est pété les ligaments croisés? De 1, c'est très simple, tu le sens direct. Là, tu retombes mal sur un appui. En général, c'est vraiment le genou qui va peut-être se tordre. Là, je représente le genou, là, c'est le haut du genou. Donc, vous avez le fémur et en dessous le tibia qui sont branchés ici, et les croisés sont un petit peu au milieu. C'est vraiment ce genou. Quand vous avez les entorses aux chevilles, c'est la cheville qui se tord. Là, c'est le genou peut-être qui va se tordre, mais dans ce sens. Si vous essayez de faire tourner votre genou dans ce sens, il ne va pas aimer. Et là, c'est les croisés qui font l'action de faire revenir le genou en place. Ou alors, vous allez recevoir un choc sur la jambe, quelqu'un, comme ça m'est arrivé, c'était un match de basket, je me rappelle très bien, c'était il y a longtemps, on parlera de ça aussi un petit peu plus tard, quand se faire opérer, parce que ça peut avoir son importance. Chacun n'a pas opéré son genou à la même période, parce qu'il y a peut-être des contraintes ou des choses dans la vie qui font que vous choisissez d'opérer, de ne pas opérer, mais ça on y reviendra plus tard. Donc votre genou, il est comme ça, soit il se tord, ça pète, soit quelqu'un vient taper sur un des 2 os, et donc du coup votre genou il va faire quoi? Il va se déplacer et se reboîter. En général, vous ne pétez pas que le ligament croisé quand vous faites ça. Et moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu que le croisé de pété. J'ai pas eu de ménisque et j'ai pas eu de plateau tibial, etc. Après on rentre dans des complications. On va se concentrer uniquement sur les ligaments croisés.
Autre particularité hein, de mon histoire, alors je vous ai dit, c'est la deuxième fois que je me pète le ligament croisé, donc je sais comment ça se passe, je sais à quoi m'attendre, quand bien même je flippe à fond, là j'ai la raie du cul qui est carrément trempée à l'idée de me dire putain dans une semaine tu vas te faire opérer et tu vas en chier. Bon, ça c'est qu'un détail. Comment c'est arrivé la première fois? Je me rappelle très bien, hein, les 2 fois c'était en plein match de basket, mais c'est toujours le truc à la con, c'est toujours le dernier match de l'année, le petit tournoi de merde, etc. Tu te dis ouais, je vais aller avec des potes, c'est bien, on va prendre les binous et tout, que dalle. Tu te mets bien, mais deuxième match, boum, allez hop, on appelle les pompiers, ambulance, et on vous dit vous allez aux urgences et t'attends pendant 6 heures. La première fois, je me rappelle très très bien, c'était un petit tournoi des familles, enfin voilà, entre petits villages d'à côté, entre clubs, où on se fait un petit dimanche, pépouze, tranquille, on se dit allez on va faire un petit tournoi de basket, ça va être sympa. Il y avait du monde et tout, ben, quand t'as du monde, tu fais chaud, t'es là, ouais putain, je vais mettre un contre la planche, je vais lui mettre un gros dunk fracassé sur sa gueule et tout, tu vois. Donc c'est ce que je fais, on prend une contre-attaque, j'arrive, je vois le mec qui va déposer son double pas et j'arrive, je fais, toi je vais te mettre une pancarte, la pancarte je la mets, ah putain je suis content. Mais je suis content qu'une demi-seconde, parce que quand je retombe jambe tendue, j'ai la jambe tendue dans un sens, le corps qui se tord dans l'autre sens, et crac, par terre, appeler l'hôpital, etc. Enfin les pompiers, et puis bah c'est parti, et après tu laisses reposer, tu te dis bon c'est rien, c'est une petite entorse, et puis bah ça te chatouille encore pendant quelques temps, tu dis je vais faire des examens, ça serait peut-être pas très con. Et tu te tapes l'IRM, et là, l'instant fatidique qui te dit « Retire des ligaments croisés » et tu fais « Putain, ça veut dire quoi ?» Et tu cherches sur Doctissimo, tu sais. Mauvaise idée. Même s'ils avaient juste, c'est que pendant 1 an, bah, tu peux quasiment plus rien faire. Bon bah, qu'est-ce que je fais? Alors, tu as le choix. Soit t'opères pas parce que tu peux très bien vivre sans ligament croisé. Le ligament croisé n'est là que pour la torsion du genou. Et si tu fais pas vraiment de sport, si voilà, tu fais pas d'effort sur tes genoux, tu fais pas un travail physique où tu portes des charges, tu montes des escaliers tout le temps, etc., tu peux te dire, bah voilà, il me manque un ligament, mais est-ce que c'est impactant dans ma vie? À toi de voir ton ressenti, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu as des douleurs, est-ce que tu n'as pas de douleurs, etc. Ça, la première fois, moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'étais jeune et tu te dis, je veux sauter encore partout. Il me reste 10-15 ans de basket dans les jambes en compète, donc déterminé, hop, je vais opérer. J'ai opéré, ça s'est très très bien passé. Et 1 an après, je fais toute la saison, mais toute la saison, on part en finale, qu'on perd parce qu'on est mauvais, c'est tout. Hein. Et on part en finale et je suis désolé, mais un mec, mais jamais il doit jouer au basket. Le mec il court pas, il roule. Le mec il roule. Et sur un rebond, il reste 3 minutes, j'ai les jambes bien ancrées dans le sol, tu vois. Et le mec vient me faucher par derrière et le genou il fait cra. Et je fais putain, c'est pas possible, pas le deuxième. Alors c'est l'autre genou. La première fois c'est le genou gauche, la deuxième fois c'est le genou droit. Donc ça c'était il y a 7 ans. Et ça fait 7 ans que je suis pas opéré. Pourquoi? Parce que contrainte de vie, parce que fin d'études, parce que début d'un nouveau job, tu peux pas te permettre d'être absent, de dire je vais me faire opérer comme ça alors que tu viens d'avoir un job et que c'est compliqué d'avoir des jobs. Les choses de la vie font que t'as pas le temps et j'ai trouvé un créneau là, 7 ans après cette deuxième blessure. J'ai eu 2 blessures dans ma vie, 2 fois les ligaments croisés. C'est quand même un truc de ouf. Tu te dis, putain, le mec, j'ai les os ultra solides, tu vois, ces trucs, c'est du béton armé, tu peux faire ce que tu veux, tu me pèteras jamais un bras ou une jambe. Si c'est pas les os qui pètent, très souvent, ce sont les ligaments. Il faut bien qu'il y en ait un qui prenne un moment au niveau du choc. J'ai testé le fait d'opérer tout de suite, parce que j'étais jeune, je voulais rejouer tout de suite, et que tu joues un petit peu contre la montre. Et après, tu rentres dans la vie active, donc tu as des contraintes, et c'est pas très bien vu d'arriver en entreprise et de te dire ouais salut, je vais être absent pendant au moins 2 mois le temps de ma rééducation, etc. Ouais non, ça le fait pas. Donc j'ai décidé de pas me faire opérer tout de suite. Et certains d'entre vous qui regardent là pour se dire mais ce mec est trop con, il aurait pu rejouer et être tranquille pendant 7 ans. Le truc c'est que j'ai été un peu insouciant et que j'ai joué, j'ai repris le basket en compétition, j'ai joué, je sentais rien, c'était vraiment au feeling, je me dis si je sens rien, pourquoi je me ferais chier à opérer alors que tout va bien? Ok, il y a le risque de la surblessure, mais la surblessure,
Voilà, la surblessure, c'est un risque que je prends. Je peux peut-être tout répéter parce que quelqu'un tombe au même endroit, sous le même angle, et que ça décanille tout et que tout le bordel y pète. Mais j'avais plus envie de jouer que de rien faire, pas de sport. Enfin, voilà, c'est comme ça, c'est une passion, et je pense qu'il y en a d'entre vous qui sont dans ce cas-là. Et je voulais absolument jouer tout le temps. Et ma limite, c'était de me dire, tant que j'ai pas mal, je continue. Et là, vous vous dites, mais putain, mais pourquoi il continue pas, il décide de se faire opérer? Eh bien, parce que j'ai eu mal. J'ai eu mal. Mon genou, il est sorti à peu près 3 fois en compétition. La première, tu te dis, c'est une petite entorse, ça va. La deuxième, c'est pareil. Et la troisième fois, tu te dis, bon, allez, j'en ai ras le cul. Je passe sur le billard, le mec, il me recoule tout ça. Allez hop, on se met bien. On en prend pour 9 mois. Mais au moins, je serai tranquille après pour toute une vie. Mais j'ai continué le sport en compétition. J'avais une jambe musclée, ce qui fait que ça a un petit peu tenu la baraque, si tu veux. Et du coup, dans ma vie de tous les jours, j'avais pas de problème quand je marche, etc. Parce que tu as des gens, quand ils se rompent les ligaments croisés, le genou, il se barre tout le temps. Tu as l'impression que les mecs, ils marchent, sa jambe, c'est une guimauve, quoi, tu vois. Et ça fait mal en plus. Et donc, du coup, là, oui, il faut opérer parce que tu manques de stabilité sur ton genou. Et c'est ce qui peut tout détruire à l'usure à l'intérieur. Voilà mon histoire. Et je passe sur le billard, comme je vous ai dit, dans une semaine. Et je vais vous expliquer là comment on prépare son opération. Alors, l'opération, déjà, le premier point, c'est que vous allez avoir des examens médicaux à passer. Je vous conseille vraiment, celui qui est le plus fiable au niveau des ligaments, c'est l'IRM, parce que l'IRM, elle, va voir vraiment l'intérieur du genou et tout ce qu'on appelle les tissus mous, donc les ligaments, le cartilage, etc. Votre médecin traitant, c'est lui qui vous envoie faire votre IRM, vous pouvez lui demander. Et ensuite, première étape, c'est le chirurgien. Le chirurgien, choisissez bien. Moi, je préfère, comme je fais du sport en compétition assez souvent, etc. Je cours, je fais du vélo, du basket, je fais du foot avec les potes, je peux faire du beach volley l'été, je suis un grand adepte de surf aussi. Donc, si on veut continuer à faire tous ces sports-là, il faut bien consulter, bien regarder ce qui se fait dans le monde de la médecine au niveau du genou et bien choisir son chirurgien. Honnêtement, j'ai préféré me tourner vers la médecine du sport ou les centres orthopédiques, parce que ce sont vraiment des spécialistes du genou qui font ça tout le temps et ils connaissent le moindre millimètre du genou de tous les patients. Les mecs, c'est vraiment des magiciens. Et avec eux, vous échangez pendant votre consultation et vous êtes sûr de faire ce qui vous semble bon de faire, quoi. Ensuite, vous allez voir votre anesthésiste qui vous dira, je pense, moi je vais y avoir le droit une deuxième fois à une anesthésie générale. Franchement, j'ai jamais fait d'anesthésie locale, mais le fait de me dire, j'entends tout, le mec qui te dit passe-moi le scalpel, les trucs, c'est pas possible, tu m'endors, là tu fais ce que tu veux, tu tritures mon genou, tu tritures ce que tu veux, je me réveille, j'ai le truc dans le pâté, c'est très bien, c'est comme ça, c'est fait, et je suis tranquille. Donc l'anesthésiste, voilà, c'est un rendez-vous obligatoire qui va vous donner des précisions sur votre opération, comment va se passer le réveil, etc. Et il va vous donner des ordonnances. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut. Vous allez voir comme c'est un petit peu robuste comme intervention. Alors, une fois que vous vous êtes fait opérer, on verra ça dans le prochain épisode, vous avez des antidouleurs, des anti-inflammatoires, des piqûres, on y reviendra après parce qu'il va falloir se faire des piqûres dans le bide pour éviter la phlébite, des antidouleurs à une étape plus si vous avez trop mal, et encore des antidouleurs qui ressemblent à un petit peu de la morphine si vraiment vous êtes dans le mal et que vous avez l'impression que vous allez mourir. Voilà. Donc quand vous avez à peu près tous ces paquets, vous vous dites « Oh putain, je vais passer les 2 meilleures semaines de ma vie. » Ouais, je pense que je vais douiller. Je vais douiller grave. Ah oui, je vous ai pas montré. Vous avez les bas de contention. Je vais être sexy avec ça. On est tous sexy. Pourquoi ? C'est pour que le sang remonte bien jusqu'au cœur, parce que vous n'allez pas pouvoir bouger votre jambe, vous n'allez pas pouvoir marcher correctement. Vous allez boiter. Donc du coup... voilà. Évidemment, si vous voulez rentrer dans l'hôpital, si vous voulez rentrer dans l'hôpital, le slip de bouche.
Dernier ustensile indispensable, votre meilleur ami qui vous aidera à vous déplacer parce que vous serez dans le mal pas possible, vous ne pourrez pas vraiment poser votre pied par terre et donc pour aller de votre lit jusqu'au canapé, pour aller où vous voulez, même jusqu'au kiné, bah, les béquilles forcément, hein, ça va être vos jambes pendant un certain temps. Voilà, du coup... Bien fait pour ta gueule, putain de voisin de merde, avec son gosse qui me réveille tous les jours à 2h du matin, fait chier, putain. Voilà, une fois que vous avez tout ça, vous êtes paré, vous êtes prêt à vous faire opérer. Quoique, est-ce que vous avez vraiment pensé à la suite de l'opération ? Pourquoi je dis ça ? C'est important, vous allez vous faire opérer, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre jambe correctement, vous ne pourrez pas marcher correctement, vous ne pourrez pas plier ni tendre votre jambe correctement. Pourquoi ? Parce qu'on vous aura arraché des morceaux de tendons, de muscles, de tout ce que vous voulez. Ça marche très bien, hein, mais ça fait mal, et ça fait mal pas pour rien. Il y aura un délai de cicatrisation, et pour ça, vous allez devoir... prendre rendez-vous chez un kiné, hein, forcément, et le kiné, vous allez en bouffer matin, midi, soir, pendant à peu près 6 mois, si je me rappelle bien. Mais voilà, c'est vraiment important, prenez pas ça à la légère, ne prenez pas rendez-vous à la dernière minute en disant je me fais opérer demain, j'appelle le kiné. C'est mort, vous n'aurez jamais de place, sachant qu'en plus un genou pour un kiné c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose à long terme, donc vous devez prendre des séances à peu près aller entre 3 et 4 fois par semaine au début, donc il faut vraiment s'y prendre quand vous avez votre date d'opération, limite le jour J, quitte à rappeler les kinés pour vraiment statuer sur une réservation. Mais voilà, très très important le kiné qui a bien choisir aussi parce qu'il va devenir votre meilleur ami pendant vos 6 mois de rééducation. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel si vous voulez retrouver un genou fonctionnel et à quasi 100% de ses fonctionnalités quand il était encore en bon état. Ça, et deuxième point qui est assez plaisant, c'est que vous devez prendre rendez-vous avec une infirmière. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que vous aviez des piqûres à faire contre la phlébite, et donc vous pouvez le faire tout seul. Donc c'est à vous de choisir de vous planter une aiguille dans le bide, un peu comme dans les films en mode Warrior, tu vois. Ou sinon, vous appelez une infirmière. De toute façon, il vous faudra quelqu'un à la maison qui vous change aussi vos pansements parce que vous allez avoir des points de suture. Voilà, ça va pas être joli les premiers jours, mais il faudra bien qu'on prenne soin de vous. Donc une personne qui est compétente pour ça, c'est l'infirmière. Moi je prends tout, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle me pique, elle me change mes pansements, elle me fait hop, elle me dit ouais, il y a ça à faire, c'est évolue pas, c'est la merde, c'est trop bien et tout. Vous pouvez... Ouais. C'est elle qui verra. Donc voilà, c'est vraiment important, le kiné et l'infirmière, pour préparer l'après-opération, qui est essentiel si vous voulez commencer à vraiment retrouver l'état de votre genou comme il était avant, le plus rapidement possible. Un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans cette vidéo pour savoir comment bien préparer son opération et son après-opération pour que, en gros, vous ayez toutes les billes, que vous n'ayez rien oublié et que vous puissiez retrouver votre genou fonctionnel le plus rapidement possible, quand bien même ça va être long. C'est maintenant. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'on va se suivre tout au long de ces épisodes, tout au long de la vie de cette chaîne et de mon opération, de votre opération aussi, parce que je vous rappelle qu'on est là pour échanger. Si vous avez des questions, si voilà, vous voulez partager votre expérience, votre vie, votre blessure, on pourra faire plein de choses. Donc, si vous êtes prêt à vous engager, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé le speech, et puis rendez-vous au prochain épisode. Et voilà, dernier panier.